Bonjour à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, ça fait longtemps. Normalement, je devais pêcher déjà après Pâques. Après Pâques, je devais pêcher, mais comme j'étais malade, donc j'ai pu prévenir la porte et c'est lui qui m'a remplacé. Mais comme on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Heureux de vous revoir. Hier, c'était la fête, c'était la joie. Et cette joie-là ne doit pas s'estomper dans la maison de l'Éternel. Asseyez-vous. Alléluia. On va faire juste une... Bon, je vais entrer directement dans le message. La porte a déjà prié, donc on rentre directement dans le message. Donc, au message ce matin, ça sera une question. Une question pour nous tous, surtout pour les jeunes baptisés. Alléluia. La question, quelle est cette question? Elle est, qu'est-ce que l'on serait prêt à donner ou à faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire ou à donner pour avoir la vie éternelle? Excusez-moi, j'ai fait tomber ça parce que... Voilà, je me sens plus à l'aise. Tout le contraire n'est plus à l'aise. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Donc, sujet que beaucoup d'hommes se préoccupent, à savoir comment avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup de scientifiques, mes frères et sœurs, de ce monde, qui font des recherches. Ils font des recherches sur l'antivieillissement. Ils font des recherches pour prolonger la durée de vie. Et voilà que sur les dires de ces scientifiques, il y en a beaucoup parmi le monde qui investissent des sommes faramineuses, pour avoir la vie éternelle. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu qui donne la vie. Alléluia. Et des fois, je me demande s'ils se rendent compte de ce qu'ils pensent et qu'ils font. Parce que j'ai fait une recherche et j'ai vu sur le net qu'il y a plusieurs, mais j'ai pris deux compagnies. Une compagnie américaine et une compagnie suisse. Eh bien, pour avoir une place, ça commence de 75 000 $ à 200 000 $. Vous vous rendez compte? Cette somme, on aurait pu investir cette somme, ils auraient pu investir cette somme pour nourrir les gens qui meurent de faim. Trop de personnes meurent de faim et voir cette somme gaspillée pour n'importe quoi, pour des essais cliniques, pour des choses qu'ils n'ont même pas l'assurance que ça va marcher. Alléluia. Amen. Et je crois que ça ne marchera jamais. Quand tu es mort, tu es mort. Et si tu veux mourir, c'est Dieu qui te donnera la vie. Parce que dans Ézéchiel 37, il a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux desséchées. Et quand Ézéchiel a prophétisé, les eaux ont pris vie. La chair, les nerfs et tout ont repris vie. Alléluia. Amen. Et on va voir on va dans Marc 10. Et la bonne question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Marc 10, à partir du verset 17 à 27. Alléluia. C'est une histoire qui parle d'un jeune homme riche. Cette histoire, il est relatée dans Matthieu 19 et Luc 18. Et aussi Marc 10. Dans Marc 10 et Matthieu 19, je crois, il est dit un homme
un homme dans Matthieu 19, un jeune homme dans Marc 10 et un chef dans Luc 18. Donc, ce qui peut nous laisser penser, cet homme était un homme bien placé, était un homme qui avait de l'argent, qui avait des richesses. Alléluia. Donc, on lit. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est possible aux hommes, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que c'est l'histoire d'un jeune homme riche. Et comme dit au verset 17, il dit, le narrateur dit, comme Jésus se mettait en chemin. Donc ce qui veut dire que Jésus était en train de marcher. Donc ce jeune homme a couru. Donc nous pouvons voir que ce jeune homme avait besoin de recevoir quelque chose de Jésus. Mais est-ce qu'il se rendait compte qui était Jésus? Alléluia. Mais il posa à Jésus une question vraiment intéressante. Et cette question c'est, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bonne question. Bonne et très bonne question. Moi, personnellement, je peux comprendre que d'après sa question, la question de ce jeune homme, c'était une question sincère. Ce n'était pas une question scientifique pour dire comment avoir la vie éternelle sur la terre. Parce que la vie éternelle sur la terre est remplie de deuil, de souffrance et de douleur. Mais ce jeune homme voulait savoir comment avoir la vie éternelle. Parce qu'il pensait, après sa mort, qu'est-ce qu'il allait devenir. Et voilà que Jésus, il dit un truc vraiment impressionnant. Il dit, bon maître. Bon maître. Et après, au verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dans cette
dans cette question, Jésus fait référence à lui-même. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il fait référence à lui-même parce qu'il dit de lui qu'il est le bon berger. Alléluia. Qu'il dit qu'il est le bon berger. Et nous savons comme il est Dieu, apôtre, donc il est bon. Et à part Jésus, il n'y a rien de bon. Donc il est bon. Et le jeune homme avait vraiment raison de dire bon maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que le jeune homme, il a posé la question parce qu'il voulait avoir la vie éternelle pour qu'il soit là où il n'y a pas de question de gagner de Dieu. Et c'est dans Apocalypse 21, il est dit. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 21. Apocalypse 21, à partir du verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, qui est-ce qui est assis sur le trône? Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, écris car ces paroles sont certainement et véritables. Certainement et véritables. Donc, c'est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ce jeune homme a voulu avoir la réponse à ces questions, je pense que c'était sincère. Il voulait sortir de là où il était pour être un homme heureux après. Mais bien aimé, après, excusez-moi. Voilà. Mais Jésus lui dit au verset 19, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, et tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dans ce verset-là, nous voyons que Jésus lui dit une partie des 10 commandements. Mais le premier commandement, Jésus ne l'a pas dit. Le premier commandement, c'est quoi? C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et il n'y aura près de Dieu à part moi. Alléluia. Mais quand Jésus lui a dit ça, mais je crois que Jésus avait décelé quelque chose dans ce jeune homme. Quelque chose qui n'allait pas. Parce que Jésus lit dans les cœurs. Et je peux dire que ce qui était dans le cœur de ce jeune homme-là, c'était sa richesse. C'était sa richesse, parce qu'il était un jeune homme riche. On ne sait pas combien de maisons, combien d'argent qu'il avait sur son compte en banque, combien de chameaux et quoi que ce soit, mais c'était un jeune homme riche. Et Jésus avait déjà décelé cela. C'est pour cela qu'il lui a dit, qu'il lui a posé une partie des 10 commandements, mais parce que ce jeune homme faisait de sa richesse son idole. Son idole. Bien-aimé, tu peux acheter tout avec l'argent. Tu peux te sentir supérieur avec tes autres, avec l'argent, avec tes richesses. Mais sache que ta richesse ne peut pas t'ouvrir les cieux. Amen. Je ne dis pas que
Jésus n'aime pas les riches. Alléluia. Mais savoir comment utiliser l'argent. Alléluia. On ne peut pas utiliser l'argent n'importe comment parce que Dieu est maître de l'argent. Alléluia. Quand Dieu a fondé le monde, dans le sous-sol de la terre, il y avait de l'or, de l'argent, tous les métaux précieux. Donc, on peut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas à l'homme. Alléluia. Et voilà que ce jeune homme mettait sa confiance dans sa richesse. Alléluia. Voilà, la preuve on est au verset 22. C'est vrai. Sa confiance dans son argent. Et il répondit au Seigneur, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. C'est vrai que tu as fait ça, tu as observé tout la partie des commandements que Jésus lui a donné. C'est vrai. Mais est-ce que cela permet l'accès? Non. Cela ne permet pas l'accès parce qu'il avait un autre problème encore, ce jeune homme. À part sa richesse, il y avait un autre problème. Il était riche, mais celui qui mourait de faim à son côté, est-ce qu'il a donné du pain? Alléluia. Parce que sachez que quand un riche est riche, tu peux, excusez-moi l'expression, tu peux crever la bouche ouverte, mais il peut passer là, tu ne donneras rien du tout. Certaines personnes. Mais Jésus qui est le maître de l'argent de l'autre et tout, quand tu lui demandes quelque chose, il te le donnera. Parce qu'il dit bien, demandez et vous recevrez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voyons que, et au verset 21, Jésus dit, l'ayant regardé l'humain. L'ayant regardé l'humain. Pourquoi l'ayant regardé? Parce que Jésus n'a pas regardé à l'apparence de l'homme, à l'apparence qu'il est riche, il a tout. Mais il a regardé dans son cœur, il a regardé par amour. Jésus est amour. Alléluia. Amen. Et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Alléluia. Vends là et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est dur hein, ça. C'est dur de faire ça. C'est dur. Tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton compte en banque. Dieu te dit, c'est pas pour l'afficher, mon frère non, tu as 300 millions sur le compte. Mon frère, tu as 300 millions sur le compte, tu as la maison, tu as 3 terrains en Martinique qui vaut de l'or. Tu as 3 terrains en Martinique qui vaut de l'or. Tu as une dizaine de Porsche. Oui, tu as une dizaine de Porsche. Tu as des animaux, tu as des navires, tu as des bœufs. Et Dieu te dit, mon frère, parce que non, va, vends tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais? Donc, aujourd'hui, maman Charlie. Alléluia. Là, je le pense, je le pense. Va donner. Amen. Alléluia. Dis-le. Donner, c'est donner, on va pas se donner. Donc, je ne sais pas comment tu vas. Ça va le plus. Alléluia. Donc, tu me le redonnes? Donc, je suis sûr que ça a fait mal au jeune homme. Parce que la Bible dit qu'il est parti affligé. Affligé. Qu'est-ce que veut dire affligé? Affligé. C'est triste. C'est triste. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai travaillé dur de toute ma vie. Je veux me retrouver sans rien.
je veux me retrouver sans rien. Qu'aurais-je après? Comment je vais subvenir à mes besoins? Alléluia. Mais il n'a pas pensé que, écoutez bien ce que la parole, que ce que Dieu dit. Et tu auras un trésor dans le ciel. Trésor dans le ciel. Un trésor qui vaut plus que ton argent sous la terre. Alléluia. De toute façon, si tu vas ici, il doit aller dans le ciel, il n'y a pas l'argent n'existe pas. Les diamants n'existent pas. L'or n'existe pas. Tout ça n'existera pas. Seule chose qui va exister, c'est qu'on va être au service de l'Éternel. C'est pour louer le Dieu de notre salut. Alléluia. Là, c'est là où on va prier, on va louer, on va danser pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais, bien aimé, on se focalise. Des fois, on se focalise trop sur l'argent. Oui. On dit, on nous demande à faire pour la dîme et les offrandes, mais on pense toujours, ah ouais, comment vais-je faire pour payer le loyer? Comment vais-je faire pour acheter à manger? Mais si on met notre confiance là-dessus, Dieu pourvoira. C'est le pouvoir, Dieu est notre pourvoyeur, le pouvoir pour nous. Mais ce jeune homme n'avait pas compris ça ainsi. Et c'est pour cela qu'il parle triste avec l'air affligé. Oh là là, s'il savait. Et au verset 23, bien aimé, il faut savoir que Jésus n'était pas tout seul. Il y avait ses disciples. Au début, quand le jeune homme a posé cette question aux disciples, à Jésus, excusez-moi, les disciples ont dû dire sûrement, oh là là, voilà un qui nous fera du bien, qu'on va se servir de lui, parce que nous nous déplaçons, on a besoin d'argent, une bonne recrue. Ce sera une bonne recrue pour nous. Alléluia. Amen. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, parce que, comme on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut rien acheter. Il faut de l'argent. Mais ces disciples ont vu ça de cette façon. Mais Jésus n'a pas vu ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, que Jésus dit, au verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à tous ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ton argent, ta richesse ne trace pas la route pour le royaume de Dieu. Je le répète. Amen. Ton argent, ta richesse ne trace pas la route pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent parce qu'il est capable d'en avoir, comment dirais-je, de prévoir lui-même. Alléluia. 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 C'est vrai, on n'a pas de sous la terre, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir avec l'argent. Tu peux avoir tout. Et des fois même, il y a des personnes qui veulent acheter leur vie, qui vont chez voyants, dans toutes sortes de choses pour dire l'avenir, pour se permettre encore d'avoir plus d'argent, plus de trucs. Non! La vie n'est pas faite ainsi. Même si on est sur terre, la vie n'est pas faite ainsi. Les voyants et tous ces gens et toutes ces personnes, s'ils voulaient avoir de l'argent, pourquoi? S'ils voulaient être riches, ils auront fait tout seul pour être riches, mais ils ne doivent pas faire des prospectus pour du voyant et tel, venez chez voyant et tel, venez chez voyant et tel. Non! Alors, tu veux de l'argent, tu sais comment avoir de l'argent, sans toi-même, tu des argent toi-même. Hein? C'est comme ça, ces personnes-là conduisent certaines personnes en erreur. Alléluia! Conduisent certaines personnes en erreur. Il ne faut pas que nos amis, c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est à nous de parler à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, pour leur expliquer certaines choses. Ok? Parce que nous sommes le sel de la lumière du monde.
Dieu a mis la lumière en nous. C'est nous qui devons éclairer ces gens-là. Parce que la Bible dit par manque de connaissance, le peuple périt. Alléluia. Par manque de connaissance, le peuple périt. Alléluia. Alléluia. Nous partons là, au contraire, on va le faire. C'est Dieu. Pendant qu'on le fait, je suis comme docteur, on va le faire. Alléluia. Alors, au verset 24, il dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et les disciples furent étonnés. Étonnés. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Non, mais ne pas être étonné. Parce qu'ils marchent avec Jésus, ils savent ce que Jésus est capable de faire, mais ils se trouvent étonnés. Non. C'est comme si il dit, ils pensent que ce que le maître dit n'est pas possible. Alléluia. Ce que le maître dit n'est pas possible. Mais Dieu, Jésus, sait ce qu'il raconte, ce qu'il fait, parce que ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et après, il nous dit encore, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Qu'il est difficile à un chameau. Vous avez dit, il y a la roue sur le chameau. Quand il y a la roue sur le chameau, plus facile à un chameau. Un trou d'aiguille comme ça, et le chameau, il passe. Un trou qui a l'argent qui est riche, le chameau, qu'est-ce que ça veut dire? Le chameau, c'est, je vais prendre une métaphore, le chameau, c'est quelqu'un qui se donne, comment dirais-je, toute la possibilité pour y arriver, pour passer. Mais le riche, il est assis sur sa chaise, son ventre est gros comme ça. Son ventre est gros, il est riche, donc il s'amuse à la recherche. Donc, pas besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut, donc je n'ai pas de combat à amener. Il est dans le haut. Celui qui se donne toute la possibilité pour y arriver, qui te le pauvre, qui distribue par là. Mais ce n'est pas toute personne qui ont cette possibilité. Ça s'appelle le don de la libéralité. De la libéralité. Ce n'est pas toute personne qui ont ça. Mais on n'a pas besoin d'avoir ce don de libéralité pour savoir qu'il faut donner. Ça doit venir du cœur. Spontané. Alléluia. Spontané, ça doit venir du cœur. Tu ne peux pas donner pour donner, mais donner avec cœur pour savoir que tu as accompli quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Il faut être dans la joie parce que tu vas donner un peu de joie à une autre personne. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnons, mes bien-aimés. C'est comme ça que Dieu veut fonctionner. Fonctionnons avec joie de donner. Joie de donner. Alléluia. Ne pas se soucier qu'après. Que vais-je faire? Comment vais-je faire? Que vais-je manger après? Alléluia. Je n'ai pas d'essence. Comment je vais faire? Après, mes bien-aimés, quand tu vas prier, tu vas demander. Mais 2 jours, un jour, une journée après, il y aura toujours quelqu'un qui pourra dire, mon frère, tiens une enveloppe. C'est quelque chose. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est que Dieu seulement qui peut donner cette grâce-là. Alléluia. Amen. Alléluia. On continue. Les disciples furent, verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? C'est une bonne question. Qui peut être sauvé? Est-ce que tu fais ce que tu te demandes? Est-ce que tu te préoccupes de ton voisin? Est-ce que tu te souviens aux besoins de l'Église? Est-ce que
Est-ce que comment dirais-je, que tu respectes les 10 commandements? Est-ce que tu adores ton Dieu? Est-ce que tu considères qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu lui-même? Alléluia. Amen. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Dieu seulement, pas autre Dieu. Tes idoles, excusez-moi de l'expression, tu peux les ficher à la poubelle. Parce que tes idoles ne t'emmèneront nulle part. Au contraire, ils t'emmèneront à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un idole. Dieu est un Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu qui donne tout. Alléluia. Dieu qui donne tout en son temps. On ne faut pas presser. Jamais être pressé dans la vie. Toujours. Vous avez toujours entendu le fable de la tortue et de lièvre. La tortue était toujours pressée. Et le lièvre était toujours pressé. Et la tortue, pas à pas. Pas à pas. Au final, la tortue est arrivée. Alléluia. La tortue a gagné la course. C'est ainsi que le bien-aimé, nous devons marcher pas à pas, mais de pas sûr et assuré. Sûr et assuré pour voir le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Et puis, Jésus les regarda. Verset 27, Jésus les regarda et dit, cela est possible. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Oui, tout est possible à Dieu. Des fois, il faut que nous soyons comme des enfants. Comme des enfants. Un enfant a besoin de son papa et de sa maman pour le nourrir, pour prendre soin de lui. Mais vous, nous avons besoin du Seigneur Jésus. Amen. Pour qu'il puisse nous observer, pour qu'il puisse passer le bon quand il faut, pour qu'il puisse nous conduire et marcher avec lui. Alléluia. Et je suis parce que quand il dit au verset 21, il lui dit, je reprends le verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et il dit, puis, viens et suis-moi. Et suis-moi. Est-ce que nous suivons Jésus de la bonne manière? Alléluia. Est-ce que nous suivons Jésus de la bonne manière? Est-ce que nous faisons ce que Jésus a fait durant sa marche sur la terre? Parce que Jésus a guéri les malades. Il a soigné les lépreux. Il a donné la vue aux aveugles. Il était un Dieu d'amour. Il a donné à manger. La nourriture. Il a donné à manger pour le physique. Mais il a donné à manger aussi pour l'esprit, pour le spirituel aussi. Alléluia. Tout cela en un package fait qu'on peut avoir le chemin pour aller pour la vie éternelle. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ne faisons pas fausse route, mes bien-aimés. Ne faisons pas fausse route. On peut avoir des combats, on peut avoir des difficultés, mais toujours s'appuyer sur le Dieu de notre salut. Alléluia. Sur le Dieu qui a été mort à la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Merci pour votre écoute. Alléluia.